La suite de Paris Tendance, toujours dans le 7e arrondissement de Paris, rue du Vivier, une perpendiculaire à l'avenue de la Motte-Piquet. C'est ici que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le B, qui voulait vous parler d'un bistrot à ne surtout pas rater. Ça s'appelle le Bellara. C'est ici et on y va. Bonjour Pierre-Yves Chupin. Bonjour Valérie. Merci de nous avoir donné rendez-vous ici, donc au restaurant Bellara, qui me plaît déjà rien que sur le papier, parce qu'ici, on offre visiblement une cuisine de qualité et en plus à des prix et pour des menus abordables. Il n'est pas beau ce bistrot, Il est magnifique. Il est charmant, il est resté dans son jus. Et aujourd'hui, on ne va se consacrer qu'au restaurant de cuisinier. Ce qu'il est temps de ne pas oublier qu'un restaurant, c'est d'abord le travail d'un cuisinier. Et c'est vrai qu'à Paris, on a encore la chance de jeunes restaurateurs qui s'installent, qui font vraiment des efforts pour faire leur cuisine chez eux. C'est eux qui vous accueillent, c'est eux qui font le menu et ça fait aussi la différence, surtout dans une adresse de qualité comme le Bellara. Alors, le Bellara, qu'est-ce qu'on y mange? Il y a quelques indices ici, on voit une affiche des fêtes de Bayonne, plutôt tendance basque? Oui, tendance sud-ouest, c'est vrai que Thierry Dufroux, un chef qui est passé par les tout grands, aime sa région d'origine, aime le Pays basque, mais il y a aussi bien sûr des grands classiques en période de chasse. En sucré, il y a notamment des soufflés qui sont formidables. Donc Thierry est un grand chef qui sait tout faire, mais qui sait suivre les saisons avec des plats qui ont toujours cette faconde qui, moi, me ravit. Je parlais de menu abordable, 24 € au déjeuner. Et le soir, 34 € en plein 7e avec un vrai chef qui est là pour vous accueillir. Et c'est vrai qu'en plein 7e, c'est absolument rarissime. Deuxième adresse, c'est le Jouvence, dans le 12e. Un endroit qui est formidable puisque c'est une ancienne pharmacie. Donc il y a tous ces vieux comptoirs, c'est un lieu, un endroit magique. Et aussi avec une cuisine très personnelle. Et notamment, je pense à vous parce qu'il y a le jeune croque-monsieur, c'est à goûter. Le jeune monsieur, vous verrez, c'est un croque-monsieur revisité. Mais il y a aussi des grands classiques. Et lorsqu'il était dans le 15e, nous lui avions remis le prix du meilleur dessert pour sa tarte au citron meringué. Et la tarte au citron meringué est toujours à la carte et je vous la recommande. Troisième adresse de cuisinier, donc pour notre thématique, ce sont les enfants gâtés. Là aussi, un chef passé par les grandes tables, notamment qui est passé par la Grande Cascade. Donc c'est un chef qui est vraiment passionné de cuisine. Ça se voit dans son restaurant parce qu'au mur, vous avez des propos d'Alain Chapelle, le cuisinier qui a fait la grande tradition française. Donc un endroit où la culture gastronomique est là et ça se retrouve à la carte parce qu'on a tous les plats qui nous font plaisir. La volaille de Bresse en vessie, un pot-au-feu qui est en saison exceptionnelle. Ces grands classiques de la gastronomie française restent accessibles dans ce bistrot tenu par un chef restaurateur qui nous fait vraiment plaisir.